nous a déçus la dernière fois, mais on ne peut pas éliminer sur une course. Suzuka, Sylvie de Béton en pleine forme actuellement, attention. Saga de Bolero sur d'anciennes tentatives. Surprise du Lupin nous a enthousiasmé la dernière fois, mais elle n'est pas déférée aujourd'hui. C'est le seul point noir, sinon c'était époustouflant. Puis un autre tableau avec Cora de Bourgogne qui nous vient du centre de la France, confié à Jean-Michel Bazir. Dès lors, il faut en tenir compte. Et puis Muro-Roi qui effectue une rentrée, mais c'est un bon engagement, on peut y croire quand même. Bon, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, c'est que Anthony Barrier nous a dit que même sans être déféré, il était quand même assez confiant avec Surprise du Lupin. Et que le hit était très bon et qu'il l'a trouvé extra. Alors je vous propose de regarder la dernière tentative de Surprise du Lupin. Elle est importante cette course, vous savez pourquoi, Pierre-Joseph? Parce que dans cette épreuve, il y avait également Star du Claudelet 2e, Suzuka 3e, Scarlet Turbo 5e et Sometime 6e. Il y avait également Samara de Favrol et Rayleigh Twin qui a été non placée. Alors quand elle vient, vous voyez, Surprise du Lupin, c'est assez formidable parce que Star du Cogley, le long d'accord, était bien placé. Regardez Surprise qui vient au centre. Star du Cogley qui a mené cette épreuve en fait depuis le dernier tournant. Donc c'est quand même très bien de résister comme elle résiste. Et Surprise quand elle va enclencher, regardez les mains d'Anthony Barrier, il a encore beaucoup de ressources. Il n'aura plus qu'à ouvrir dans les derniers mètres. Voilà, il est temps en fait sereine et il vient chercher Star du Cogley. Il y a eu match quand même. Il y a eu match. Ouais. Alors, on va bien sûr continuer notre analyse. Alors, Star du Claudelet, on l'a vu battu de peu. Star du Claudelet, on va la voir aussi en action. Et vous savez, quand on va la voir, on va remonter un peu en arrière. Et pourquoi on va revoir cette course? Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. C'est une course qui date de février 2012. Elle gagne, Star du Claudelet. Regardez la course de référence. Et qui est deuxième ce jour-là? Qui sera disqualifié après enquête? Surprise du Lupin. C'est une surprise. Donc comme quoi, on les retrouve d'année en année. C'est vrai qu'elles ont fait quelques petites impasses, donc elles n'ont peut-être pas les gains qui correspondent véritablement à leur véritable valeur. Regardez la face Et finale. c'était serré à l'arrivée. Alors là, c'est Star, c'est Surprise qui est en tête. On se dit qu'elle va gagner, elle va être battue. Ouais. Regardez. C'est-à-dire que Star du Cogley, la dernière fois, a fait tout le travail. Ah ben attendez, ça c'est la course. Se balade, mais non, mais c'est la course de la dernière fois. On a interverti les courses. Voilà, on a interverti nos courses. C'est la fin du monde, Pierre-Joseph. Voilà, il se passe n'importe quoi. Ah oui, tout est renversé alors. Tout est renversé. Ah, c'est ça la fin du monde. Donc tout est renversé. La course d'avant, c'était celle. Donc on va marcher sur les mains au lieu de marcher sur les pieds. C'est possible. Ouais, ça doit être ça. La course d'avant, c'était celle de février 2011. C'était serré où il y avait eu enquête et Surprise du Lupin avait été disqualifié. Et la course qu'on vient de voir, c'est la dernière tentative de Surprise du Lupin où elle a gagné très facilement. C'est pour ça que je me disais, tiens, c'est bizarre, elle avait gagné facilement l'autre jour. Elle s'était baladée et il y avait. Voilà. En fin de compte, elle était battue. Vous voulez qu'on la revoie encore? On peut peut-être revoir encore la course qu'on vient de montrer à l'instant même, celle du 7 décembre. Allez, soyons fous. On a le temps encore. On est à 9 minutes du départ, personne n'est en piste encore, du moins on n'en a pas beaucoup en piste. On va revoir la course du 7 décembre, tranquillement, parce que c'est la plus importante. Regardez, il y a Surprise du Lupin qui gagne, Star du Claudelet qui est deuxième, je l'ai dit, Suzuka qui est troisième, Scarlet Turbo quatrième, Sometime sixième, et je vous laisse commenter. Allez, on y va. Alors, Surprise, quand elle va accélérer, ça va être magnifique. Alors, je vous laisse peut-être les fléchir encore une fois. Voilà, c'est Surprise qui prend la tête. Voilà. Surprise s'en va. Bon, c'en est terminé. Alors, Star du Cogley, par contre, va prendre une bonne deuxième place. Elle a été très, très courageuse. Voilà. Et puis, troisième, il y a Suzuka qui est pas loin quand même. Et Suzuka qui s'infiltre, voyez, à la corde, là. Vous voyez? Elle s'infiltre à la corde, elle n'a pas trop l'ouverture en finale. On la devine à peine, mais c'est la casaque rouge long de la corde qui finissait bien. Voilà, en tout cas, on a vu que Surprise du Lupin gagnait vraiment très sûrement ce jour-là. Bon, le fait qu'elle soit pas déférée, on l'a dit, ça n'inquiète pas Anthony Barrier. Est-ce que vous, ça vous inquiète? Toujours un petit peu quand même, mais elle a gagné tellement facilement qu'il y a de la marge. Alors, on va vers la piste. On va écouter Pierre Lévesque qui s'est confié tout à l'heure au micro d'Olivier au sujet de Star du Claudelet, qui est donc, vous l'avez compris, un des dangers pour la favorite. Et oui, on parle maintenant de Star du Cogley qui est une jument polyvalente. On l'a vu s'illustrer également sous la selle. Et puis la dernière fois, derrière Surprise du Lupin, vous deviez être satisfait? Elle a très bien couru dernièrement derrière Surprise du Lupin sur la petite piste. C'était peut-être pas trop pour l'avantager, mais enfin bon, elle courait bien. Elle était un peu surclassée pour finir, mais sa course est bonne. Donc aujourd'hui, plus à son affaire sur la grande piste. On a vu son échauffement qui avait l'air d'être très bon. Oui, la jument était bien, elle a fait un bon hit. Elle semble en forme en tous les cas. Elle a toujours bien réussi sur ce parcours. Donc disons que j'espère que ça va être un peu mieux. Oui, c'est pas prétentieux de dire qu'elle peut s'imposer dans ce quintet. Non, mais il y a de l'opposition. C'est une jument qui fait vraiment le strict minimum. Donc faut que ça se passe bien. C'est noté, merci. Voilà, il faut que ça se passe bien, nous dit Pierre Lévesque. Donc en tout cas, vous l'avez compris, Star du Claudelet, Surprise du Lupin, il faut bien sûr les retenir dans vos jeux. Scarlet Turbo a beaucoup de supporters aussi. Elle a fini 5e de la fameuse course de référence qu'on a vu il y a quelques minutes, le prix Pomona.
elle aussi donc est à retenir, c'est le numéro 3. Et là nous sommes en piste, regardez Pierre-Joseph avec plusieurs concurrentes. On a le 11 à gauche, c'est Keva Tonville. Des non-chances. Voilà, et l'autre c'est la Safira de Fael, oui. Le 4. Sont en théorie des chances secondaires, hein, en théorie. Surtout Safira Fael, bien sûr. Quand on parlait de Scarlett Turgot tout à l'heure, il faut peut-être un peu bonifier sa dernière tentative, parce qu'en fin de compte, elle a très peu couru depuis le début de l'année. Donc elle ne peut que progresser sur cette tentative. Et voilà Star du Codelet qui va aller vers la piste dans quelques instants. Vous croyez vraiment au succès aujourd'hui des principales favorites? Vous avez le sentiment qu'on peut avoir Est-ce qu'on pourrait avoir un quintet? On a 5 juments qui ont une cote sous la barre des 10 €. Je vous donne leur nom. Il y a le 3 Scarlett Turgot, il y a le 6 Star du Codelet, il y a le 12 Surprise du Lupin dont on a déjà parlé, il y a le numéro 13 Cora de Bourgogne et il y a le 15 Muroro à As. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir un quintet avec les 5 favorites de la course? Non, pas forcément, mais on en aura certainement 3 ou 4 à l'arrivée. C'est pas un handicap de Maison Lafitte hein, aujourd'hui. C'est là où il faut tenter le diable, c'est-à-dire qu'il faut tenter qu'on a le paradis. Il faut tenter le paradis, c'est-à-dire toucher le bonus aujourd'hui. Il y a des juments un peu au-dessus de la mêlée quand même. Voilà, il faut tourner dans tous les sens, il faut avoir l'or bien sûr pour avoir le bonus, mais c'est peut-être le moment ou jamais d'essayer d'investir pour décrocher le cocotier, quoi. Le numéro 3, la voilà, Scarlett Turgot, regardez. Alors c'est vrai qu'elle a peu couru hein, depuis le début de l'année, puisqu'elle en est seulement à sa 7e course de la saison 2012, de l'année 2012, Pierre-Joseph. C'est ça qui est bien, vous voyez, pour elle. Alors là, Sylvie Béton, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais moi je la mettrais bien également dans les bonnes possibilités de disputer les 5 premières places. Parce qu'on la connaît mieux au trot monté, mais moi en province, vous savez, à Lyon et partout, à Feurs en particulier, qui est un hippodrome référence, puisque ça monte à Feurs, elle a très bien couru. Et celle-ci peut prendre une place. Alors c'est vrai qu'elle a pas mal de bonnes tentatives à son actif, hein. Elle est souvent à l'arrivée, donc attention c'est vrai à cette concurrente Sylvie de Bétan, alors que nous poursuivons avec Samara de Favrol. Alors vous avez dit tout à l'heure ça semble difficile, et regardez juste derrière on a le 12 qui arrive, le 12 c'est bien sûr la favorite, Surprise du Lupin, regardez la favorite. Jean-Paul Marmion réalise un très beau meeting, hein. C'est vrai que ça se passe bien depuis le début de ce meeting 2012-2013 pour lui. Je regardais ses statistiques ce matin, Pierre-Joseph. Jean-Paul Marmion, il a 88 gagnants depuis le début de l'année. Pas mal. Ouais, c'est beau. Hein. 88 gagnants. Et vous savez qui est en tête parmi les Kazakhs, parce qu'on parle beaucoup des Kazakhs actuellement, c'est la fin de l'année, on commence à faire les comptes. La Kazakh qui a survolé les débats au trot, c'est la Kazakh de l'écurie Victoria Dreams. 148 succès. Oui, parce que Jean-Paul Marmion, 88, c'est beau, mais je crois qu'il a fait mieux. Ah oui, sûrement. Il a fait beaucoup mieux, même beaucoup mieux. Même bien. Voilà. Mais l'écurie Victoria Dreams, en tant que propriétaire, 148 victoires. D'accord. Pas mal. Ah ouais, mais il y a une telle armada aussi. En fait, il faudrait revenir, en fin de compte, au niveau des statistiques. Il faudrait revenir au niveau des choix à l'entraînement chez chaque entraîneur et faire un pourcentage. Messieurs, un autre calcul. Alors, on va retrouver Olivier qui a des infos pour nous sur le numéro 14, Rune Sauton. Exactement. C'est pas la grosse chaleur hein, du côté du clan Piton, parce que Rune Sauton a été un petit peu malade, elle a eu de la fièvre et donc elle n'est pas au top de sa condition. Alors Bernard m'a dit qu'il allait courir caché. Bien évidemment, si ça se passe très bien, elle peut accrocher une 5e place, mais voilà. Clairement, il y a quand même un petit peu mieux à retenir au vu de ce bémol. Très bien, bon bah écoutez, ok. Vous avez des petites choses intéressantes encore à nous dire, Olivier? On est à 3 minutes du départ. Est-ce que vous avez un autre jument dont vous voudriez parler? Écoutez, Suzuka, le numéro 8, moi j'ai vraiment aimé sa dernière course, hein. Elle a l'air de revenir en forme. C'est quand même une jument qui, dans cette catégorie, a déjà fait ses preuves. Le numéro 8, c'est vrai qu'on cherche des outsiders parce qu'avant le coup, comme l'a dit PJ, les favorites semblent très solides et pourquoi pas le numéro 8, Suzuka. Et une dernière chose, Olivier, puisque vous êtes toujours avec nous, Surprise du Lupin, quand vous l'avez vue de près, elle vous paraissait vraiment bien physiquement, oui, très bien. J'ai même parlé un petit peu avec Jean-Paul Marmion. Non, comme l'a dit Anthony, avant le coup, bien évidemment, ce petit bémol du fait qu'elle reste ferrée aujourd'hui, mais la jument est toujours aussi bien et dans sa catégorie, donc bien évidemment, c'est une favorite assez logique. Ok, on poursuit avec le numéro 11 à l'image ici, regardez, Keva Tonville, qui va passer... qui est passé devant nous d'ailleurs, elle est maintenant partie sur la gauche. C'est une chance en théorie secondaire, hein, c'est le numéro 11. Alors les prises, est-ce qu'on joue? On joue sur le numéro 6, Star du Collier, oui, il y a 5-10, mais il est vrai que c'est une base incontestable. On joue les favorites. Hein, oui, c'est ça, ouais. Il y a une baisse sur le numéro 15, Muro As. Voilà, 1,5 point, une petite touche sur le 12, donc ça confirme la position de favori. Et puis, écoutez, oui, ça reste assez stable, hein, tout compte fait. Hein. Alors qu'on suit Star du Codelet ici, le numéro 6, regardez, avec Pierre Lévesque, qui nous a dit qu'il était donc confiant de manière logique avec cette concurrente ici. Oui, il nous a même dit qu'il la préférait tout compte fait grande piste. Hein. Donc c'est un gage de réussite pour aujourd'hui. Ouais. Pierre Lévesque qui a gagné 217 quintés dans sa carrière en tant que driver.
Oui, c'est un monsieur quintet. Hein. Ouais. Et c'est dans la course. Alors lui, si vous faites des coefficients de réussite, il a un très bon moi je pense qu'au niveau coefficient de réussite, il est formidable. Hein. Incontournable. Il y a aussi des personnes qu'on connaît un peu moins, qui ont moins de choix à l'entraînement. Donc, vous savez, ces entraîneurs mammouths font toujours la une. Mais en fin de compte, il y a des entraîneurs avec beaucoup moins d'effectifs qui ont des fois un coefficient de réussite formidable. Et c'est très bien pour les turfistes et très bien pour les propriétaires qui cherchent un entraîneur. Et parmi les hommes à suivre durant les meetings et dans les courses au trot, il y a Vincent Martens. C'est Christophe Martens. Regardez Christophe Martens, il s'associe à Muro Haas, qui fait partie des bonnes chances. Un bon engagement pour ce numéro 15, Pierre. Voilà, l'engagement est extra. Bon, c'est une rentrée, c'est le seul point noir. Sinon, bien sûr, on en aurait fait une des favorites de l'épreuve. La surprise à droite. Ouais, surprise du Lupin, Anthony Barrier. Et juste à côté, vous avez vu passer Cora de Bourgogne, le numéro 13, avec Jean-Michel Bazir. Voilà, et ça c'est Sagat Bolero. Alors sur ses performances de l'an dernier ou d'il y a 2 ans, ce sera une toute première chance de disputer l'une des 5 premières places. La cote est très belle, 40 contre 1. C'était quand même pas si mal dernièrement. C'est peut-être pas impossible pour une 5e ou une 4e place, vous voyez. Allez, on va appeler nos juments pour le départ dans quelques instants de ce quintet cet après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avec surprise du Lupin qui demeure la plus jouée dans la course. Regardez là, on la suit, la favorite, et on voit les autres concurrentes maintenant qui se regroupent. On va rappeler, Pierre-Joseph, qu'elles sont toutes au même poteau de départ. Attention, dans quelques instants, nous allons nous élancer. Départ imminent. Oui, pas tout de suite, parce qu'on voit des juments qui font demi-tour. Alors, on a affaire uniquement à des juments. Bien sûr, si vous avez fait le papier, que vous avez repéré en fait des juments qui ont battu des mâles, c'est toujours un gros avantage dans un papier concernant une course réservée uniquement aux juments. Voilà, surprise du Lupin au centre. Anthony Barrier, la grande favorite. Attention à la jument qui est la plus riche dans cette épreuve. Numéro 15, Muro Aurora également. C'est une casaque jaune manche verte. On est en train de se positionner. On va volter. Bien en ligne. Ça s'annonce bien pour le départ de notre tiercé écarté quintet. On voit Samara de Favrol qui accélère violemment. On voit que Saga de Star est parti moyennement. Et on voit également que Suzuka est parti relativement moyennement. Pendant ce temps devant, c'est Samara de Favrol qui a pris la direction de l'épreuve. En deuxième position, nous voyons Star du Cogley qui progresse déjà à l'extérieur et qui vient dans le groupe de tête. On voit Keva de Tonneville, une grosse cote long d'accord dans le groupe de tête également. Alors Pierre-Joseph, pour la favorite surprise du Lupin, mais écoutez, pour l'instant elle est 7-8e. Et pour Muro Roas, qui est associé à Christophe Martens, elle vient à l'arrière. Pour l'instant, elle doit être en 10-12e position. On va pas très vite. Non, et Star du Cogley, Pierre Lévesque, qui a pris la course bien en main pour passer devant les tribunes. Star du Cogley progresse, c'est la casaque bleue. Tout à l'extérieur, c'est la surprise du Lupin qui se rapproche. C'est pas la surprise, c'est la grande favorite, la casaque marron toque jaune qui vient très très vite. Bel effort également de Rally Queen, le numéro 2 qui revient dans le groupe de tête. 3 juments au dernier rang, le 15 Muroroa qui d'habitude elle attend. Et puis numéro 4 Saphir Raphaël est au galop, gênant quelque peu Saga de Star qui était dans son sillage. Suzuka est toujours dernière. Pierre-Joseph, la favorite, s'est placée maintenant dans le groupe de tête et on accélère bien avec Rally Queen, le numéro 2 qui vient se placer au premier rang. Et vous l'avez dit à l'arrière, statu quo, on a toujours Muro Roas qui est assez loin et on va 2 par 2 quasiment à ce moment-là. 2 par 2 sous la conduite de Scarlett Turgot qui a toujours la direction de l'épreuve. Numéro 3 en deuxième position, le 2 c'est Rally Queen. Calé long d'accord, c'est le 6 Star du Cogley. On est tout près avec une surprise du Lupin. Anthony Barrier est à l'affût comme ça à proximité des leaders. Un peu plus loin Samara de Farvol, le numéro 1, une très grosse cote. Calé à la corde, nous avons le numéro 13 Cora de Bourgogne et on aborde désormais les 1300 derniers mètres. Statu quo, Pierre-Joseph, chacun garde sa place et on commence à se décaler là actuellement avec Sometime en effet qui va progresser, qui amène dans son dos. Pierre-Joseph, vous l'avez reconnu? Le 10 Saga de Bolero. Là, on accélère avec le surprise du Lupin, on accélère avec Sometime, on accélère avec Saga de Bolero. C'est les wagons de l'extérieur qui reviennent très vite. Muroroa attend toujours, Suzuka est toujours au dernier rang pour aborder le dernier kilomètre. Avec le numéro 3 Scarlett Turgot attaqué par le 7 Sometime à l'extérieur, le 12 surprise de ligne encore reprise par Anthony Barrier qui lui donne vraiment sa chance. Saga de Bolero vient tout à l'extérieur de la piste, on n'est pas loin avec Star du Cogley, Pierre Lévesque calé le long d'accord, Rally Queen est à distance, Muro Aurora n'a pas encore accéléré. Pierre-Joseph, on accélère fortement, on le voit avec le numéro 10 Saga de Bolero et qui vient maintenant aux côtés de Scarlett Turgot. Qu'en est-il de la favorite? Écoutez, elle est 4e, toujours là, et pour l'instant derrière avec Muro Roas, on est
toujours en retrait. Oui, on est en retrait, on attend vraiment à proximité de Sylvie de Bétan. Alors que nous allons vers le dernier tournant, Sagat Bolero a tout jeté dans la bataille. Scarlett Turgot est deuxième, Somtaï est troisième. Surprise du Lupin vient tout près avec Star du Coglé. Et puis Sylvie de Bétan et Muro Aurora plutôt à l'extérieur. Entre à ligne droite, toujours sur la conduite de Scarlett Turgot, le 3, le 10, Sagat Bolero, attaqué par le 7, Somtaï, attaqué par Surprise du Lupin. Sylvie de Bétan à l'extérieur et Muro Aurora pour pénétrer la ligne droite. Scarlett Turgot, numéro 3, se détache. Le 6 est deuxième. Surprise du Lupin passe à l'attaque pour la troisième place. Sylvie de Bétan et Muro Aurora entre à ligne droite, toujours sur la conduite de Scarlett Turgot. Surprise de Lune a pris la deuxième place. Star du Coglé, troisième. Muro Aurora, Sylvie de Bétan pour les accessites aux abords du poteau. Surprise de Lune vient prendre l'avantage sur Scarlett Turgot qui n'en peut plus. Les derniers mètres, surprise de Lune qui va l'emporter. Surprise de Lune qui l'emporte. Scarlett Turgot est deuxième. Saga du Coglé, Star du Coglé est troisième. Sylvie de Bétan, Muro Aurora et l'étonnante Suzuka qui est revenue du diable. Surprise du Lupin donc qui remporte ce quintet. C'est toujours la forme pour Jean-Paul Marmion et Anthony Barrier. Voilà, regardez le passage du poteau. C'est gagné. Alors pour les places, c'est très disputé. Regardons qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième. C'est pointu entre 3, 6, 15 et 8 et 9. Voilà, c'est pointu. On va annoncer photo pour les places pour être prudent entre les numéros 3, 6, 15. Le 8 semble 5e en revanche. Le numéro plus, c'est le 1833. Le 1833 pour le numéro plus. C'est donc gagné pour Anthony Barrier et Jean-Paul Marmion. 2,90 pour la fille de Quérido du Donjon. Surprise du Lupin. Élevage de Jean-Paul Marmion. Casaille de Jean-Paul Marmion. Deuxième place donc pour le 3, Scarlett Turgot qui a longtemps animé la course à 6,90. Ensuite, on a encore une favorite Star du Coglay à 4,50. Encore une favorite Muro Aurora, donc semble-t-il peut-être quatrième sous réserve de photo, mais on n'avait pas de photo en fait, on affiche directement le 15 quatrième et le 8 donc Suzuka qui est cinquième à la cote de 14 €. On a quand même à l'arrivée 4 des 5 favorites de la course et on va retrouver tout de suite Jean-Paul Marmion avec Olivier. Et oui, pour la réaction, alors on vous a vu serein durant la course, notamment pendant la phase finale lorsque il fallait quand même aller chercher Scarlett Turgot. Oui, c'est vrai, c'est pas une jument qui a un goût particulièrement vite, il faut aller régulièrement avec elle. Là, la jument, elle était partie, l'autre, et je me suis dit merde, il va falloir aller la chercher. Et bon, elle a bien accéléré pour finir, c'est une jument de fond, et bon, elle a une nouvelle fois bien fait. Et puis une nouvelle fois, votre écurie qui s'illustre encore. Oui, c'est vrai, c'est bon, l'écurie en forme, j'espère que ça va continuer. Surprise vous étonne pas finalement? Non, pas trop, non, pas trop. Non, pas trop, parce que c'est une jument. Ah, il y a une enquête sur elle. Bon, à présent, il faut la voir de l'intérieur parce qu'elle donne souvent une impression de trotter un peu gros comme ça. Mais bon, il faut la revoir de l'intérieur et après, on va juger. C'est noté, merci. Attention, une enquête. Pierre-Joseph, on vient d'entendre ça, c'est ça? Jean-Paul Marmion nous dit qu'il y a enquête apparemment. Oui, il a mieux entendu que nous qui sommes au 4e étage. Enquête sur les deux premières, Pierre-Joseph. Enquête sur les deux premières, Scarlett Turgot et Surprise du Lupin. Donc ça peut changer la donne. C'est important. Très important. Alors, regardons. Qui est 6e, qui est 7e? Alors là, c'est Scarlett Turgot. Là, c'est Surprise du Lupin. Alors, on notera le 8 Suzuka et le numéro 9 Sylvie de Bétan, 6e. Alors, on va nous confirmer la 6e place et la 7e place, parce que les deux sont importantes, Pierre-Joseph, parce qu'on peut aller jusqu'à 2 disqualifications si jamais il devait y avoir des Alors, changements. ça se passe à la corne et ça se passe au centre. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir la vue large, si c'est possible, si on a le temps rapidement? Voilà, regardez, avec un ralenti. 6e le 9, 7e le 13. Voilà, le 9, donc Sylvie de Bétan 6e et le 13, Cora de Bourgogne 7e. Le suspense reste entier, Pierre-Joseph, à l'arrivée de ce quintet. Je pense que c'est peut-être le moment de retrouver Flavien. Flavien, voilà, pour l'instant, point d'interrogation à l'arrivée de ce quintet. Oui, effectivement, on le rappelle, donc enquête sur les allures de la lauréate et sur les allures également de la deuxième. Je vous redonne la 6e place pour le numéro 9, Style de Bétan, et le numéro 13, Cora de Bourgogne, qui a pris la 7e place. Voilà donc en ce qui concerne ce quintet. Merci messieurs à toutes.